Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, parlons de Shana Chris. Vous la voyez en image, elle est belle, n'est-ce pas? La petite amie de Jonathan. J'espère que vous suivez les téléréalités parce que si vous ne suivez pas la télé-réalité, vous n'allez pas comprendre de qui il s'agit. Enfin bref, c'est des candidats de télé-réalité qui sont maintenant des influenceurs et tout, et qui font dans le business des réseaux sociaux. Vous savez comment est-ce que ça se passe, la marmaille des réseaux sociaux, quoi. Alors, Shana sort avec Jonathan depuis un bon bout de temps et apparemment leur couple, en tout cas, ils s'attendent très bien. Je leur follow sur Instagram et alors, Shana sort avec Jonathan depuis un bon bout de temps, ok? Et apparemment, leur couple marche très bien. Je sais pas si vous l'avez constaté, mais depuis qu'elle est avec Jonathan, elle nous a l'air très épanouie, très heureuse. Et les deux vont très bien ensemble parce que Shana est déjà dans la trentaine et Jonathan aussi, il est âgé. Du coup, deux adultes, ils ne peuvent que bien s'entendre parce que Shana, quand elle sortait avec le dernier gars noir là avec qui elle est sortie, ça ne matchait pas du tout parce que le gars, il était trop jeune pour Shana. Il pouvait pas gérer cette dame quand même trop mature, quoi. Donc voilà. Alors, ce qui m'emmène à vous faire cette vidéo, ce n'est même pas l'âge de Shana ou sa relation, enfin oui, c'est sa relation avec Jonathan. Donc ce n'est pas plutôt son âge. Alors, dernièrement, elle a fait une vidéo sur ses réseaux sociaux parce que beaucoup de personnes lui demandaient mais qu'en est-il de ton couple avec Jonathan? C'était pour dire est-ce que vous envisagez d'avoir un bébé? Est-ce que vous envisagez d'avoir un enfant? Parce que depuis un moment, faire un enfant de la télé-réalité, c'est devenu à la mode. Tout le monde a un bébé, tout le monde fait son deuxième bébé, tout le monde fait son troisième bébé. Ok? Donc voilà quoi. Alors, beaucoup de personnes lui posaient la question de savoir si c'était comment pour elle et Jonathan, est-ce qu'il y avait une grossesse en cours, en vue et tout. Du coup, elle a fait une vidéo pour casser les papes, carrément. Pour toutes les personnes qui nous demandent où on en est avec mon chéri, est-ce qu'on va faire un bébé? Non, pas maintenant. Pilule du lendemain aujourd'hui, oui. Donc c'est pour vous dire que les amis, ça sert à rien de nous demander tout le temps, etc. Le jour où on sera prêt, où ça arrivera, on vous en parlera, on partagera avec vous. Mais c'est pas pour l'instant, il y a trop de projets au milieu pour l'instant. Elle est venue montrer, elle prenait sa pilule du lendemain et elle a dit que, en fait, pour le moment, ils ne sont pas encore prêts pour faire un bébé. C'est un projet d'avenir, ils ont encore beaucoup de choses, en tout cas, ils ne sont pas prêts. Donc voilà, c'est pas envisageable pour le moment. Elle est encore en train de prendre sa pilule du lendemain et en plein vidéo, elle a pris sa pilule. Donc cherchez pas grossesse dans mon ventre, c'est pas le moment. Beaucoup de personnes disent mais ouais, jusqu'à aller prendre la pilule devant tout le monde. Bon, les réseaux sociaux ça critique toujours. Vous voulez pas qu'elle prenne la pilule devant vous, ne lui posez pas la question de savoir si elle va faire un enfant ou pas. Après, ce qui m'emmène à vraiment faire cette vidéo, c'est que ouais, un enfant, ça se planifie. C'est tout ce qu'elle a voulu vous dire. D'abord, qu'une grossesse, ça se planifie. On ne fait pas les enfants n'importe comment. Les enfants, c'est pas comme des Gucci à la mode. C'est pas comme du Gucci à la mode. C'est pas comme du Louis Vuitton à la mode. Vous voyez, les enfants, c'est des êtres humains. Il faudrait s'en occuper, avoir du temps pour eux. Il faut être là pour eux. C'est une vie que vous prenez en charge. Donc, on ne fait pas les enfants comme si c'était à la mode. C'est tout le monde dans la télé-réalité fait des enfants. J'ai fait aussi un enfant. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les enfants, ça se prépare, ça se planifie, ça s'organise parce que pour s'occuper d'un enfant, c'est tout un budget. C'est tout un budget et c'est du réel, c'est du concret. C'est pas rien un enfant, ok? Donc voilà, pensez pas que parce que tout le monde fait un enfant dans la tivière que tout le monde est prêt psychologiquement. Un enfant, c'est un travail. Ok, il faut avoir la tête pour. Si tu tombes enceinte par hasard sans le savoir, tu décides de garder, ok, tu commences à prendre sur toi. Mais si tu as l'opportunité de planifier l'arrivée d'un bébé, il faut planifier parce que c'est dans la tête aussi que ça doit se passer. Parce que le baby blues, c'est aussi le fait que tu n'étais pas aussi préparé psychologiquement à avoir un bébé. Donc c'est le message qu'elle a voulu vous faire passer. Ça, c'est être organisé. Ça, c'est un parent responsable. Ça, c'est un parent qui sait que, en tout cas pour le moment, j'ai pas la tête à ça, j'ai pas la tête à ça. Un enfant, c'est pas un sac à main qu'on va trimballer n'importe comment. On lui fait un compte Instagram pour se faire de l'argent. Hein. Et puis, elle va commencer à faire la publicité des poudres, les publicités des poudres et vous, les parents, vous empochez. C'est pas comme ça que ça se passe, ok? Donc, bref, en tout cas, moi, je félicite le fait qu'il s'est planifié dans sa tête. Mais maintenant, au fait, il y a un moment où on planifie vraiment l'arrivée d'un enfant, un moment aussi où on calcule l'âge. Je sais qu'en Europe, c'est très facile. Si tu veux tomber enceinte,
Si tu es un peu à l'âge avancé, les médecins peuvent t'aider avec des produits, des médocs et tout. Mais Shannon doit penser aussi à son âge, hein, à un moment donné. Tu vas pas commencer à enfanter après à 39 ans. Après, tu vas commencer à jouer avec ton bébé d'une année à 40 ans. Si tu n'as pas la possibilité de concevoir et que ça arrive à cet âge-là, ça se comprend. Mais si tu peux faire des enfants tôt, plus tu accouches tôt, plus tu fais. Et puis après, voilà, tes enfants commencent à grandir et c'est bon, tu as le temps de reprendre parce que entre la ménopause et s'occuper des bébés, c'est compliqué, c'est compliqué. Je ne dis pas que Shana approche de la ménopause, mais seulement, je pense que voilà, l'âge avance et elle devrait envisager ça aussi. Il y a l'âge qui ne va pas forcément jouer en sa faveur. Donc, bref, dites-moi ce que vous pensez de la réaction de Shana par rapport à l'arrivée de leur futur bébé avec Jonathan dans les 16 commentaires et surtout ce que vous pensez de leur couple. Je vous aime, je porte dans mon cœur, je vous dis à très prochainement. Mouah. Bisous, bye.